Installer une bonne pépinière nécessite un peu de travail, mais cela vaut la peine. Dans une pépinière bien faite, presque toutes les graines germent et les plantules sont toutes de même taille. De cette façon, lorsque vous repiquez les plantules, vous commencez avec une culture saine qui sera plus en mesure de résister aux ravageurs et aux maladies. Les producteurs qui sont habitués à semer des semences de graines de mauvaise qualité sèment souvent trop de graines la première fois qu'ils utilisent de bonnes semences. C'est un problème car il y aura trop de plantules qui se développeront. Elles seront alors trop grandes et minces et risqueront de casser au repiquage. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire une pépinière de piments qui vous donnera des plantules solides et saines. Une bonne pépinière commence avec des semences de qualité. Utilisez des semences de variétés qui sont résistantes aux maladies. Demandez à votre vulgarisateur quelle variété utiliser ou consultez un fournisseur de semences en qui vous faites confiance. La meilleure semence vient dans des petites boîtes ou des petits sachets bien fermés et bien étiquetés. À l'intérieur de la boîte ou de la pochette, les graines sont protégées contre l'humidité et d'autres problèmes. Une fois que l'emballage est ouvert, les graines ne sont plus protégées. Il faut donc toujours demander le plus petit conditionnement disponible dans l'emballage original. Certaines semences sont pré-traitées pour éviter des maladies. Dans l'usine de semences, ces graines sont enrobées avec un fongicide pour les garder en bonne santé durant la pépinière. Une couleur est ajoutée pour avertir les gens qu'elle est toxique. Alors, lavez-vous soigneusement les mains après avoir utilisé les semences. Ne laissez pas les enfants manipuler les semences traitées. Voyons ce que Rita Nyambadi, à Grand Popo dans le sud du Bénin, fait pour éviter que les insectes mangent les graines dans sa pépinière. Nous prenons de la cendre, nous la tamisons et enlevons toutes les saletés. Nous mélangeons la cendre fine aux semences avant le semis. Si nous épandons de la cendre dans les lignes de semis, les insectes ne mangent plus les graines. L'odeur de la cendre chasse les insectes. Si vous avez une petite parcelle sur laquelle vous voulez cultiver le piment, vous pouvez acheter des plateaux de semis dans votre boutique d'intrants. Ces plateaux sont réutilisables. Pour des champs plus grands, il est plus logique de semer des graines de piment dans une pépinière. Comme les plantules ont besoin de beaucoup d'eau, faites la pépinière à proximité d'une source d'eau. Le repiquage demandera moins de travail si la pépinière est à proximité de la parcelle où vous allez repiquer les plantules. Nettoyez bien le site où vous allez installer la pépinière, comme nous l'explique Philippe Oussou. Donc, Allumiant le sol, nous essayons d'enlever toutes sortes de racines qui sont dans le sol, car nous ne savons pas si elles hébergent des parasites. Faites la pépinière sur 1 mètre de largeur, de sorte que vous pouvez soigner les plantules sans marcher sur la pépinière. Vous pouvez faire la pépinière aussi longue que vous le souhaitez. Nivelez la pépinière pour éviter que la pluie emporte les graines. Sur les terrains en pente, des pépinières plus courtes sont mieux pour réduire le ruissellement d'eau.
Arrosez bien la pépinière avant le semis. Philippe ajoute une couche de fiente de volaille à son sol sableux pauvre avant de tracer les lignes de semis. Vous pouvez également utiliser le compost, la bouse de vache ou d'autres sources de matière organique, comme Martin Soussou de Commun fait. J'utilise la crotte de chauve-souris parce que quand tu l'appliques aux semences, elle favorise une bonne germination et les jeunes plantes seront bien vigoureuses grâce aux nutriments qu'elle contient. Ensuite, la crotte de chauve-souris ne favorise pas l'enlèvement de la pépinière. Par contre, la bouse de vache peut contenir des semences de mauvaises herbes et déranger les semences que tu as mises en terre. C'est pourquoi on recherche les crottes de chauve-souris. Sur la pépinière, tracez des sillons peu profonds avec un bâton. Les sillons sont parallèles au côté court de la pépinière et avec un écartement d'environ 15 cm entre eux. Placez quelques graines dans chaque sillon. Si vous utilisez de la bonne semence, presque chaque graine se développera. Alors, assurez-vous de laisser assez d'espace entre chaque graine. Évitez d'utiliser trop de graines, sinon vous allez vous retrouver avec trop de plantules qui pousseront trop grandes, minces et fragiles. La plupart des graines de légumes sont de petite taille et doivent donc être semées près de la surface. Saupoudrez de la terre fine sur les graines pour les recouvrir. Arrosez de nouveau après le semis. Couvrez la pépinière avec la paille ou des feuilles de palmier, de sorte que le sol reste humide et que de fortes pluies ou des eaux d'irrigation ne provoquent pas une érosion ou ne déplacent pas les graines. Si tu sais qu'il y a des termites là où tu veux semer, il vaut mieux ne pas mettre la paille directement au sol pour que les termites n'endommagent pas ta pépinière. Arrosez la pépinière 2 fois par jour. Environ 8 jours plus tard, les plantules de piment émergent. Retirez soigneusement le panier pour éviter de déraciner les plantules accidentellement. Pour permettre aux plantules de faire face à la chaleur du soleil progressivement, Martin fait un abri. Chaque semaine, il enlève quelques feuilles de palmier de sorte que, au moment du repiquage, les plantes sont assez aguerries. En saison de pluie, vous pouvez transplanter des jeunes plantes de piment de 2 à 3 semaines. Comme les plantules soufflent plus en saison sèche, repiquez-les quand ils ont environ 4 semaines. Maintenant que nous avons vu comment installer une pépinière, voyons les autres mesures à prendre. Pour renforcer les jeunes plants, Philippe fait de petits sillons entre les rangées de plantules dans lesquelles il ajoute la fiente de poulet une fois par semaine. Ainsi, il évite que le fumier touche les jeunes plants car la fiente de poulet fraîche peut brûler les plantules. Au cas où votre culture antérieure avait des problèmes de nématodes ou de maladies, il y a plusieurs façons de nettoyer le sol. La plupart des méthodes reposent sur la chaleur pour tuer les germes. Vous pouvez brûler les résidus de récolte séchés sur votre pépinière ou utiliser une technique encore plus efficace, comme le montre Basile Akbali de Grand Popo. Nous préparons la planche de la pépinière, puis nous mettons un tonneau au feu. Dans le tonneau, nous mélangeons du sable et du fumier. Nous laissons le mélange s'échauffer au feu pendant un bon moment, puis on le verse sur la planche de la pépinière et nous l'arrosons avant de semer. Remuez le sol de temps en temps afin que la chaleur passe à travers tout le sol et tue les germes.
Le sol doit devenir très chaud jusqu'à ce qu'il soit trop chaud au toucher. Mettez une couche de sol chaud sur la pépinière. Le sol en dessous sera également chauffé et sera libéré de tous les germes. Après environ une demi-heure, vérifiez si le sol en dessous a refroidi un peu. Arrosez la pépinière avant de tracer les sillons et de semer, de sorte que la chaleur ne tue pas les graines de piment. Pour éviter que les graines se collent, Basile mélange les graines dans un bol avec une quantité égale de sable tamisé. Pendant le semis, il sépare les graines qui collent ensemble, de sorte que chaque semence a suffisamment d'espace pour se développer en une plantule vigoureuse. Fermez les lignes de semis avec une petite couche de sol et de fumier stérilisé. Outre les germes, d'autres créatures peuvent aussi détruire vos plantes. Protégez les plantes contre les ravageurs et les animaux. Des chenilles, des criquets, des poules et des chèvres aimeraient grignoter votre pépinière. Inspectez la pépinière au moins une fois par jour. Parce que les pépinières sont petites, les insectes peuvent parfois être enlevés à la main. La façon la plus efficace pour protéger vos jeunes plants jour et nuit est de mettre un filet anti-insectes au-dessus de votre pépinière. Assurez-vous qu'il soit bien fermé pour éviter toute intrusion. Alors, qu'est-ce que nous avons appris? Pour faire une pépinière, sélectionnez un site